Bienvenue pour les cours des enfants de Noé, selon la Torah que Dieu a donnée, a transmis à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Et donc le cours à la demande du Rabbi de Lubavitch, le Melech HaMashiach, de transmettre à toutes les nations du monde. On est ensemble, comme on a l'habitude le dimanche, tous les 15 jours en général. Et là on revient de chez le Rabbi du Congrès mondial, donc on va donner bien sûr des échos de tout ce qui s'est passé. Pour remercier Dieu ensemble, qui vous accorde des bénédictions, puisqu'à chaque fois que Dieu me permet d'aller, j'amène des feuilles avec vos noms, les demandes de bénédiction, les lettres que j'ai reçues. Votre lettre, elle est partie, puisque je l'ai amenée avec moi, Baruch Hashem. Elle est là-bas, donc c'est merveilleux. Alors on fait le Télim, ensemble. Alléluia. Alléluia. Et Adonai. Et Adonai. Kol Goïm. Kol Goïm. Shabehu. Shabehu. Kol Aumim. Kol Aumim. Ki Gavar. Ki Gavar. Alenu. Alenu. Chasdo. Chasdo. Vehemet. Vehemet. Adonai. Adonai. Léolam. Léolam. Alléluia. Alléluia. Donc ce Télim, il correspond aux louanges que les nations du monde, ils vont faire à l'avenue Mashiach, au maître du monde. Donc comme c'est très proche, alors voilà, c'est pour ça aussi qu'on le fait, comme ça on est déjà prêt. On assume déjà. Là ça bouge dans le monde. Ça bouge énormément. Alors il faut savoir que oui, ça bouge parce que il y a eu le congrès mondial, cette année 5780. Tous les émissaires qui sont venus, on était proche des 5000 dépassés. Parce que là maintenant je crois qu'on n'arrive plus à compter. Il y a plus de 6000 émissaires dans le monde. Et encore là, ils ont ouvert des nouveaux bêtes rabat en France. Ils sont en train d'inaugurer. Donc partout, maintenant, ça y est, partout, il y a des demandes pour aider tout le monde entier. Donc quand un bête rabat s'installe, c'est pour aider tout l'endroit. Donc il y a un message qui a été plus fort que d'habitude. Cette année, tous les ans, c'est un message qui est en rapport avec Mashiach, puisque le congrès, il faut savoir que le premier congrès a eu lieu mondial en 1988, juste lorsqu'on a eu la réponse de la victoire des livres qui avaient été volés dans la bibliothèque du Rabbi, et quand le tribunal a statué que les livres ils appartenaient donc à Lubavitch, donc le Rabbi a gagné le procès. Pardon, il y a eu un vol. Il y a eu un vol, ouais. On reviendra là-dedans quand c'est pas la période parce qu'il y a des dates où on fait ça, parce que tout est pour le bien entendu. Donc quand il y a eu la victoire, c'était hier, en date hébraïque je parle. En date hébraïque, c'était le 2 qui se lève, on est aujourd'hui le 3 qui se lève. Le mois de la délivrance, il est appelé ce mois, c'est le mois de Hanouka. On va allumer les 8 bougies chaque jour, une bougie jusqu'à arriver à 8, en augmentant. Et aussi, il y a beaucoup de fêtes dans ce mois. Et c'est pour ça qu'il est appelé le mois de la délivrance. Donc quand il y a eu la victoire, le Rabbi, il y a eu le premier congrès mondial. D'accord? Donc en vérité, ça veut dire, la Chassidut explique clairement que chaque chose qui vient dans le monde, même si apparemment, ou pas que apparemment, que c'est quelque chose qui est le contraire du bien, derrière se cache du bien véritable. D'accord? Mais ça veut dire que une fois qu'on sait ça, on doit pas paniquer quand l'opportunité arrive. Ce qu'il appelle une épreuve, c'est une épreuve. Ceux qui l'appellent opportunité, ils sont dans le vrai parce qu'ils vont tenir. Bien que c'est compliqué, attention. Mais on est en train de nous prévenir. Derrière se cache une grande merveille. À nous de résister. Comment on peut résister? En continuant à avancer. Donc là, il y a eu une très grande victoire. Et Baruch Hashem, le congrès donc est né. Et donc depuis le congrès jusqu'à aujourd'hui, tous les ans, il y a tous les chaliards du monde qui se réunissent. Au début, ils étaient très peu, à venir en tout cas. Et là, ça s'est démultiplié d'une manière... ça dépasse l'entendement. Et donc on voit que l'apport de ce procès, il a amené beaucoup de choses. Non seulement il a amené ce congrès mondial,
Ça veut dire que ce congrès mondial représente quoi? C'est en vérité ce que le monde appelle l'ONU, où apparemment les nations du monde devraient décider de bonnes choses pour le monde. Le rabbi a fait savoir que le véritable ONU, c'est le congrès mondial des chaliards du monde. Voilà. L'autre, c'est le contraire de tout ça. C'est qu'une apparence. Mais, et encore, on ne rentre pas là-dedans. Mais c'est pour donner une idée. Les vraies directions du monde, elles se prennent au congrès mondial. Donc ce qui a été pro congrès mondial cette année, c'est de révéler au monde entier. Ça, j'ai été à toutes les tables que j'ai pu. Et des milliers, j'ai même filmé le dernier Fabringen-Kai, il est en live. Sur la chaîne, on a réussi à le mettre, puisque maintenant j'ai un ami qui nous met nos vidéos, même celles qu'on filme en live, on pourra les voir si Dieu veut sur YouTube. Donc c'est important de toucher tout le monde sur Facebook, enfin tous les endroits où on peut toucher du monde. La vidéo, elle fait plus d'1 heure, mais ça vaut le coup. C'est en hébreu, mais il faut voir l'ambiance, il faut voir. À ce moment-là, il s'est passé des choses à toutes les tables du 770, ça a duré jusqu'à 4-5 heures du matin, jusqu'au petit matin. Après le congrès, c'est-à-dire qu'on était tout le temps en fête et à écouter des merveilles de tous les chaliards du monde. Donc le mot d'ordre, c'est de faire savoir au monde que Mashiach, il est déjà là. C'est ce que le rassemblement a amené comme Péoula, comme action. D'accord? Faire savoir au monde que le Mashiach est déjà là, qu'il y a une... comment dire? Il faut agir rapidement pour prévenir tout le monde afin que chacun se prépare. Parce que c'est un monde nouveau qu'il va y avoir, bien sûr, complètement différent. Alors à cela on doit se préparer. Se préparer, c'est déjà en faisant ce qu'on fait, les bénédictions, pour manger, pour boire, d'accord, se laver les mains, on rentre dans une synagogue, on rentre dans un endroit saint, on prend un livre de prière, on veut prier, on sait pas ce qu'on a fait avec les mains avant. Devant la divinité, on fait très attention. Pensée, parole, action, on essaie que ce soit en harmonie. Et s'aimer surtout. Comment? Et s'aimer. Ça, c'est la base. S'aimer, c'est le but. Le dernier discours qu'on a entendu pour l'instant du rabbi de Torah, on parle de discours, pas un discours qui fait comme de profondeur de la Torah, c'est le Avat Israël, aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est la Nekuda la plus importante. Ça veut dire l'amour. Dieu, il a créé le monde avec l'amour. D'accord, on l'a déjà étudié ensemble. Donc il faut absolument que cet amour que Dieu il a révélé en créant le monde, nous il faut qu'on le révèle en aimant tout un chacun. Aimer Dieu, c'est aimer le monde, c'est aimer les habitants du monde, c'est aimer toutes les créatures. Ça veut dire quoi? Les respecter. Ça ne veut pas dire sauter dans les bras de tous les gens, c'est pas ça du tout. C'est les respecter. Respecter chacun selon sa religion, selon ce qu'il est. Et nous le ramener vers la divinité, c'est à travers les 7 lois, sans lui rentrer dedans, lui dire ce que tu fais c'est pas bien, pas du tout, ça sert à rien. Lui amener les 7 lois de Noé, il n'y a pas à se bagarrer avec quelqu'un, puisque tout le monde reconnaît que le peuple juif, Baruch Hashem, il est le premier au niveau de la divinité et de la Torah. Donc, quand un juif il vient rencontrer des non-juifs, il lui amène quelque chose qu'il connaît déjà, ou qu'il a entendu parler. Il y en a qui disent j'ai étudié la Bible, ah ben dans la Bible tu connais les 7 lois de Noé, puisque tu connais la Bible, tu connais le déluge, etc. On n'invente rien. Par contre, on lui ramène quelque chose qu'ils avaient mis de côté ou qu'on lui a caché, donc on lui ramène pour son bien. Lui dire les vraies valeurs, c'est ça, et on a derrière nous le chef de la génération, donc on est tranquille, on a sur qui compter. Imaginez quand on dit 6000, plus de 6000 émissaires dans le monde, qui partout proposent les 7 lois de Noé dans toutes les langues. Donc ça veut dire on n'a pas à avoir peur, au contraire. Il ne faut pas avoir peur. Le rabbi, là-bas, ils ont révélé un enseignement à propos de la crainte. Ils ont dit comme ça, Dieu, quand on est sorti d'Égypte, les enfants d'Israël, avant de sortir d'Égypte, le maître du monde, il a demandé à Moshe Rabbeinu de dire aux enfants d'Israël de prendre le veau, l'agneau, qui était la vache, je crois même, les animaux qui étaient pour les Égyptiens leur Dieu, de les prendre, de les attacher et de rester dehors pendant 4 jours face aux Égyptiens, alors qu'on était encore esclaves et c'était eux les maîtres, d'accord? Et tout cela, et Dieu il transmet à Moshe Rabbeinu qu'on devra répondre
aux Égyptiens s'ils nous demandent qu'est-ce qu'on fait avec leur Dieu, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Imaginez, on devra leur répondre, on va aller le sacrifier à l'Éternel. Donc, imaginez le risque qu'on prenait chacun. D'accord? Donc là, ça a fonctionné. Dieu il a voulu nous enlever la peur et nous montrer que c'est lui Dieu. On a fait une chose que normalement personne ne peut faire. On va se faire tuer. Et 4 jours. Si tu me dis prends-le, cache-toi dans une cave, ok, mais là devant tout le monde. Ça a fonctionné. Donc le Hokinus, il y a un grand chaliar qui s'appelle le Rav David Narshon. Il a dit si déjà on a été capable de faire ça, alors de quoi on a peur du monde? On n'a pas à avoir peur du monde, puisqu'on amène quelque chose de bien pour le monde. Enfin. Donc on n'a pas à avoir peur. Ça fonctionne. Une petite anecdote. J'étais à l'aéroport et au bagage. Donc avant de passer avec le passeport. D'accord? Et là, je m'apprête à passer, donc j'ai mon passeport dans les mains et j'ai toutes mes cartes des 7 lois de Noé avec les photos du Rabbi. Je ne sais pas pourquoi, Hachem a comme ça une idée, j'ai choisi une photo. J'ai pas pris une comme ça, j'ai dit quelle photo je vais mettre dans mon passeport, c'est-à-dire exprès pour que la personne elle la voit et que je puisse me dire un petit mot de Géoula. Donc je n'ai choisi une qui n'était pas des 7 lois de Noé. Mais il y avait le Rabbi avec sa main comme ça et la photo elle était très belle. Et il y a marqué bon voyage, celle qui donne en Israël. Je sais pas pourquoi, je n'ai pas fait. Celle-là, elle m'a inspiré. J'attends mon tour et une hôtesse de très loin me fait un signe. J'ai remarqué qu'elle était loin. Je me suis dit, ah, sous-entendu, c'est elle qui est sélectionnée. J'ai dit, c'est elle. D'accord, elle est loin, mais ça doit être elle. Regardez, c'est pour moi la photo. Hein. Voilà, donc je suis arrivé là-bas, je lui donne mon passeport, je vous assure que c'est vrai. Elle prend le passeport dans les mains et sans le vouloir, quand elle a pris, elle avait son sac derrière, je sais pas ce qu'elle a fait une manœuvre, le passeport il s'est ouvert comme ça. La photo elle est sortie en l'air, elle a sauté. Elle a fait oh excusez-moi et tout, elle la ramasse, elle la regarde pour voir et elle fait oh j'ai la même. Clac. Je dis merci Hachem, je dis c'est pas possible. Elle me dit ah si, je vous assure. Je lui dis non, je vous crois. Je dis c'est pas possible parce que, madame, moi j'ai plein de photos et pour la première fois j'ai choisi la photo. J'en ai plein. Donc c'est la divine providence. Elle me dit c'est incroyable monsieur. Je vais vous la montrer. Je l'ai sur moi. Et elle se retourne, elle cherche dans son sac et elle la trouve pas. Et elle est en panique. Parce que si tu l'as perdue, elle n'est pas bien. Et je vois, elle fait, j'espère que vous n'êtes pas trop pressé. Je lui dis, non, allez-y, il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir. Jusqu'à qu'elle a sorti de son sac, et elle me l'a montré. Et elle était toute folle de joie, quoi. Donc je lui ai dit, écoutez, on part au congrès mondial. Elle me dit, c'est un ami, enfin, quelqu'un de chez vous qui me l'a donné un jour, on m'a dit qu'il a chez le Rabbi pour demander une bénédiction. Je lui ai dit, bah écoutez, avec ce qui s'est passé, vous allez me donner votre nom, je vais demander une bénédiction pour vous. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc j'ai attendu qu'elle me fasse mon ticket. Et sur le ticket, carrément, j'ai marqué son nom et le nom de son papa. Elle était très contente. Et elle m'a dit, écoutez, je vais vous trouver une place. Je lui ai dit, écoutez, moi, les places, vous connaissez l'avion mieux que moi, comme vous voulez. Et ça lui a fait plaisir. Elle a voulu me placer. Ok. Donc, je l'ai remercié, bien sûr. C'était pas fait pour ça, bien sûr. J'avais déjà ma place qui était déjà prise. D'accord? Et donc je m'en vais, je reviens vers elle, je lui dis je vais transmettre votre nom là-bas au congrès mondial. Il va y avoir une grande bénédiction. Elle m'a dit merci beaucoup. Je dis, vous savez que je donne des cours aux non-juifs et j'ai de tout. Et je lui dis j'ai des non-juifs de toute race, de toute religion. Et elle me dit bon là arrêtez parce qu'elle commence à avoir des larmes aux yeux. Elle me dit arrêtez parce que ça me touche trop. Je peux pas là, c'est trop fort, elle m'a dit. C'est extraordinaire, elle me dit. Et elle dit comme ça, je remercie Dieu qui vous a envoyé, qu'on ait pu se parler. Je dis, le Rabbi, la photo, elle m'a dit, je pourrais pas oublier. Ok, donc merveilleux. Je monte en haut, truc, si on attend, etc. La prière, puisque il fallait que je fasse la prière. Quand c'est très tôt, on peut pas la faire, il fallait que j'attende à l'aéroport. On a réussi à faire la prière là-bas et tout. Donc, le temps qu'on rentre dans l'avion, au moment où je rentre dans l'avion, il y a une autre dame, il y a la queue, change de fil en dernière seconde parce que je vois que c'était bloqué là, change de fil, là pour rentrer dans l'avion. Et en donnant le ticket, il y a le nom de la dame.
La dame me prend le ticket et quand elle passe pour me le mettre, elle fait oh, c'est ma copine. Elle me fait ah, c'est ma copine. Elle me fait monsieur, s'il vous plaît, marquez-vous mon nom aussi, il faut demander pour moi aussi. Je prends son nom, je demande. Maintenant, je vois que l'autre à côté, elle veut me demander aussi. Donc j'ai dit là, je vais bloquer tout l'aéroport, tout l'avion On va là. faire une liste. J'étais un peu. Alors j'ai dit écoutez, là j'ai sorti notre carte, j'ai dit ça c'est pour tous vos collègues, je vais demander une élection pour toute la compagnie. Voilà, comme ça, grâce à vous, je vais demander. Elle m'a dit merci beaucoup, l'autre aussi, merci beaucoup. On a fait le voyage extraordinaire. Au retour, c'est pour ça que je vous raconte l'histoire, parce que ça, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Au retour, je sors de l'avion avec mes sacs, mes paquets, avec tout le kinous dans la tête, tous mes copains, tous mes amis dans l'avion avec qui on était. Je sors, la première dame, elle est devant, que j'avais eue à l'aller, m'a dit j'ai la même photo. Donc maintenant ça fait 5 jours, on s'est vu un instant. Alors elle me voit passer, elle fait ça, et puis elle retourne sa tête, j'avance, et puis moi je me dis mais c'est elle. Donc je reviens en arrière, je lui dis madame, elle me dit ah c'est vous, elle me dit c'est vous. Elle me dit écoutez monsieur, elle me dit je vous assure, je n'ai jamais les arrivées, je fais que les départs, c'est la première fois. Et quand ils m'ont dit que si je faisais les arrivées, elle s'est dit ça se trouve je vais revoir le monsieur de l'allée. Et elle me dit vous êtes là, et je lui dis vous savez, j'ai transmis vos noms, votre nom, j'ai transmis au congrès mondial. Ah, elle était folle de joie, elle dit ah, je vous embrasse. Je dis non, attendez, on peut pas. Elle dit, j'avais une valise comme ça. Elle me dit bon, alors je vous serre la main. Je lui dis non, mais je peux pas. Je ne pouvais pas l'expliquer comme ça, ni pour la vexer, chas v'shalom. Et je lui dis, et c'est là que j'ai dit vous savez, grâce à vous, quand je suis monté en haut, il y a une collègue qui a vu votre nom et j'ai expliqué tout ça. Elle était folle de joie. Donc ça, le monde il est prêt, le Rabbi l'a dit. Vous comprenez? Le monde, elle était comme une folle. On va demander une bénédiction, elle m'a dit on en a bien besoin. En haut dans l'avion, on en a bien besoin. C'est le mot que j'ai entendu partout. On en a bien besoin. Le monde, il a besoin de la bénédiction. Le monde, il a besoin que du bien, du bon. Mais du bon de la Torah, pas du monde. Du monde, on voit bien que ça ne fonctionne pas, leurs histoires. Ils parlent de bien de quoi? Ça ne marche pas du tout, puisque c'est en train d'exploser partout, dans le monde entier. Donc quand on va vers quelqu'un, au contraire, on n'a pas à avoir peur, puisqu'on lui amène le bien. Vous comprenez? Donc il faut être heureux. Il faut lui dire, mais tiens, garde, écoute, tu veux pas m'écouter, tu comprends pas, ok, il n'y a pas de... Garde la carte. Et tu verras par toi-même que tu remercieras d'avoir gardé sur toi, ou dans ton sac, ou dans tes papiers. Un jour tu comprendras. C'est comme ça que ça se passe. Mais il faut qu'on fait un lien, un kesher en hébreu, c'est-à-dire qu'on le connecte à la divinité. C'est une petite carte de rien du tout. Cette dame, elle a eu une panique quand elle n'a pas retrouvé. Et c'est pas la première fois. Il y en a pour eux, c'est leur... vous comprenez ou pas? Parce qu'ils savent, quand ils voient les religieux ou les juifs qui viennent, on va à New York, on va chez le rabbi, combien de voyages on fait par an? Regardez, moi j'en ai fait 2 déjà. Et combien de temps? Ok? Mais c'est toutes les semaines maintenant qu'on va chez le rabbi. Donc ils entendent sans arrêt, ils reçoivent des cartes, ils reçoivent des messages. On a été, on va demander une bénédiction pour vous. Le monde est prêt, le rabbi l'a dit. Comme il y en a un, il m'a fait savoir là, il m'a dit attends, les infos, tout ça, il ne faut pas rentrer là-dedans. Sinon on devient fou, on peut devenir fou. La seule information qu'on a, c'est que le rabbi nous a dit le monde est prêt pour la Géoula. C'est ça qu'il faut se rappeler. Ah, ça bouge là, je rentre pas là-dedans, sinon je ne pourrais pas tenir. Comment vous faites? Le soir, vous êtes complètement accablé de toutes ces souffrances, c'est plus possible. D'accord? Donc il faut sortir, si on peut dire, la tête de l'eau, mais plus que ça. Grâce au rabbi, c'est pas la tête de l'eau, c'est qu'on est au-dessus, comme ça on peut aider les autres. Et en aidant les autres, on s'aide nous-mêmes parce que Dieu nous protège. C'est ça le message. Donc il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Donc le message, préparez le monde. Mashiach, il est là, ça bouge de partout. La révélation de Dieu, même en Israël, c'est quelque chose de très rare ce qui se passe, que ce Premier ministre, on n'arrive pas à le mettre en place. Ça n'arrive pas. Le rabbi a dit à Binyamin Netanyahou il y a très longtemps, il y a fait savoir qu'il est si on peut dire, le dernier, entre parenthèses, c'est après lui, il tient le flambeau jusqu'à Mashiach. Donc là, il se passe quelque chose, vous comprenez? Il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Et ça peut arriver comme ça, là, comme ça, en un instant. Au moment où on étudie, si Dieu veut. J'espère qu'à ce moment-là, on sera en train de faire la volonté du Dieu. C'est pour ça qu'il faut être tout le temps dedans.
Mais donc on n'a pas à avoir peur, tu transmets un message, et en plus je vous ai déjà dit, je crois, que c'est très important de transmettre. Pourquoi? Maintenant on a des outils, on a une page Facebook, bon Hachem tourne, de temps en temps je fais de la publicité, je ne sais pas si vous voyez, j'ai même tenté là aujourd'hui, j'ai dit je vais faire un coup de pub pour voir si ça touche quelqu'un. Donc ça bouge, il y a plein de gens, on touche 2-3 000 personnes à chaque fois quand on fait, je mets par 10 euros, tac, pour voir ce que ça donne. Il y a des résultats, Baruch Hashem. Donc quand on aura plus de moyens, ça va booster encore plus de gens. On a un outil grâce à Dieu. On a le cours qui nous a amené cet outil. Donc on a de quoi répondre aux gens. Je dis, cette dame, quand j'ai parlé du cours, elle a... Parce que c'est sérieux quand vous dites, c'est pas qu'une carte, il y a quelque chose derrière. Donc il faut y aller. On amène du bien à quelqu'un. Donc Baruch Hashem, on ne sait pas quoi faire, on prend son nom. On prend son téléphone, on dit, je vous le connais dans le groupe. Vous voulez pas un jour vous enlever, il n'y a pas de problème, on n'en veut personne. On veut transmettre la parole de Dieu, Bezrat Hashem, que le Rabbi nous transmet pour aider toute l'humanité avec l'aide de Dieu. Voilà, donc le message il est lancé, on doit travailler là-dessus, c'est-à-dire comment faire pour toucher le plus de monde possible, pour les préparer vraiment à la venue de Mashiach en faisant des actes de bonté, ne serait-ce que commencer par ça, etc. De faire une action, de distribuer une carte, d'avoir sa carte, d'avoir les 7 lois, d'aller voir sur internet, ils ont chacun leurs outils qu'ils ont, ils peuvent tous avancer, même en étant au bout du monde. Alors on va commencer par le code Noachid, la suite du cours qu'on a commencé la semaine dernière, qu'on a continué, pardon. Echaim, Echaim. Alors en bonne santé, et en plus, dans la joie on doit faire ça, vous comprenez? Parce que de savoir qu'il y a... D'ailleurs, je crois que c'est Jacqueline qui a répondu au message, quand je vous ai envoyé la photo des chaliards. Vous avez répondu avec ça, alors on peut dormir tranquille. D'accord? C'est vrai ou pas? Oui, c'est ce que vous avez répondu. Oui, c'est vrai. J'étais sur Eastern Parkway à New York, dans la rue du Rabbi, avec un copain. Je lui dis, écoute bien, la photo, je l'ai envoyée parce qu'il y avait marqué Yechi, Adonai Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach Lavael. Je l'ai envoyé à mon cours des Bnei Noirs. Je dis ça à un chaliard, un émissaire, qui est avec moi en français, d'Aubervilliers. Je lui dis, tu vas pas revenir. Je lui dis, c'est qu'une photo, on est d'accord? Il me dit, bah oui. Je lui ai envoyé, écoute ce qu'elle a répondu. Et je lui dis la réponse. Je lui dis, est-ce que tu te rends compte que nous on est là et que grâce à ça, il y en a qui peuvent dormir tranquille? Je lui dis, dans ce monde, qui c'est qui peut dormir tranquille? Il n'y a plus personne qui peut dormir tranquille. C'est vrai ou pas? Les gens, on a peur. Là, les camions, ils ont attaqué des camions avec des lances, avec des haches. Que Dieu en préserve. C'est-à-dire, tu dis quoi? Il y a 6000 émissaires qui sont partis pour œuvrer pour l'humanité? C'est quoi? C'est des juifs? C'est pas possible. Il faut faire savoir au monde ça, vous comprenez? Oui. C'est pour mettre le doute dans le cœur des gens. Mais nous, on doit réveiller les gens, leur dire, c'est pas vrai, regarde ce qui se passe. Est-ce que vous avez fait une réunion pour aider, pour faire quelque chose? On parle de réunion internationale, de gens qui ont été, on a été avec notre argent. C'est pas qu'on a invité là-bas et qu'on doit payer. Bien sûr, on a invité, on a payé notre forfait pour avoir la carte. On est invité à manger là-bas parce qu'il y a des conférences et tout, bien entendu. Et c'est Shabbat, mais je veux dire, on a été volontaire. C'est ça le... Alors, donc le Icar, l'essentiel, c'est d'étudier. Quand on étudie, on est sûr de faire, ou de moins de savoir ce que Hachem il attend de nous, de vous. Alors on était dans l'article 2, où justement il disait qu'on devait approfondir, vous rappelez, son étude. Approfondir l'étude de la Torah. Et qu'on doit apprendre seulement dans le but d'acquérir la connaissance de la Torah elle-même. Le but, c'est de faire plaisir à Hachem, étudier la Torah pour elle-même, et on avait vu que c'était, c'est-à-dire ce cours-là, il doit vous donner une envie, il doit vous booster en vrai. Là, on est à un endroit où on nous booste. Je vous donne des forces. Vous comprenez? Je vous donne des nouvelles, des bonnes nouvelles, toujours, depuis qu'on est ensemble, toujours. Booster la joie, d'accord?
Pourquoi? Pour arriver à que de vous-même, et aujourd'hui vous avez les outils, vous devez aller étudier de votre côté, en plus, profondément. Profondément, ça veut dire on peut aller sur un petit passage de la Torah qui me concerne, qui est en rapport avec les 7 lois de Noé, et j'essaie d'approfondir. Parce que je vais essayer de comprendre. Et même si j'ai pas compris, le fait d'avoir approfondi, essayé de rechercher en m'approfondissant, c'est ça que le maître du monde il veut. Il faut s'approfondir parce qu'il faut qu'il y ait une fatigue. Et en plus, ça amène des connaissances et ça permet que la connexion avec la divinité elle se fait. Donc du coup, grâce à ça, on peut avoir après, dans notre vie de tous les jours, une difficulté quelconque, d'accord? Et on va recevoir une réponse. Parce que le fait d'étudier en s'approfondissant, ça nous permet de faire un chemin qui est lié avec la divinité. Donc on a après, on reçoit. On doit chercher les raisons profondes des commandements ou la profondeur de l'intention cachée des mots de la Torah, plutôt que l'étude qui vise un objectif pratique. Donc, il y a à savoir ce que je dois faire, ok. Voilà, on fait la bracha sur les aliments, sur les boissons. Mais on doit étudier pour voir l'intention qu'il y a dedans. Essayer de trouver l'intention du Créateur. Pourquoi? Parce que ça nous apprend à connaître Hachem. Exemple, pour comprendre un peu à notre niveau, quelqu'un qui voudrait, par exemple, il va rencontrer une personne qu'il aime beaucoup. Apparemment, il ne la connaît pas, mais il y a quelque chose qui l'attire. Pour pouvoir mieux le connaître, plus l'aimer, il va falloir qu'il le connaisse plus. Donc il va être obligé de rentrer en rapport avec lui, essayer de savoir plus de choses sur lui. Ou se renseigner ailleurs, pour dire, tu connais telle personne, comment il est, si, ça, etc., etc. Ou alors de lui-même essayer d'avoir des connaissances de la personne. Et plus je vais apprendre de lui, d'accord, et plus je vais l'apprécier. Donc c'est pareil, la Torah, plus je vais apprendre en profondeur, plus je vais essayer de rechercher, et plus je vais connaître le maître du monde, et donc plus je vais l'aimer. Et quand on aime, justement alors, on est capable de faire des choses que normalement, si j'étais pas capable de faire, maintenant je vais le faire parce que je l'aime à la folie. Donc je vais être capable de faire tout pour lui, pour Hachem. Cependant, si une personne étudie avec un objectif pratique, bien sûr on a le droit aussi, autre que celui qui consiste à acquérir une connaissance pour elle-même, on ne va pas l'appeler quelqu'un qui est engagé dans l'étude de la Torah pour elle-même, mais qu'elle est plutôt en train d'étudier pour obtenir une récompense. Entre parenthèses, obtenir un certain bénéfice pratique qu'elle pourra comprendre de son étude. On a le droit. Mais là, c'est par rapport à, je veux savoir comment on fait. On a le droit, puisqu'il faut qu'on passe par là. Mais là, dans l'étude qui parle qu'on doit faire, qui est le mieux à faire, c'est l'étude pour apprendre à connaître le Créateur. Bien entendu, je suis obligé d'apprendre pour savoir ce que je dois faire. Donc c'est deux approches différentes. Les deux on doit les faire. Mais celle qui va être appelée que pour son nom, étudier que pour lui, les Shem Shamaim, ça se dit en hébreu, c'est la première. C'est rechercher jusqu'à la source, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'intention du Créateur? On va voir, c'est que de l'amour. Mais Dieu veut qu'on le découvre par nous-mêmes, justement en s'approfondissant. Selon le Rambam, Maïmonide, l'étude de la Torah est interdite pour un gentil ou un nez noir, comme l'est le respect du Shabbat. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait faire le Shabbat, d'accord, il faut savoir que c'est compliqué. On ne peut pas s'aventurer comme ça, parce que ce n'est pas la volonté d'Hachem. D'accord? Il doit... Pourquoi? Parce que si quelqu'un il ferait ça, ou il veut faire ça, ça peut s'appeler un nouveau commandement pour lui. Lui, il en a 7. Imaginez qu'il veut faire Shabbat, ou il veut faire un autre... Mais là, il parle de Shabbat. Donc, il en fait ça peut être un 8e. Donc, il a rajouté... On n'a ni le droit de rajouter, ni le droit de retirer. C'est très concis, la Torah. D'accord? Pour les Juifs, c'est comme ça. Donc,
Donc pour les bnei noirs aussi. Alors, je répète dans les mots, selon Maïmonide, l'étude de la Torah est interdite pour un bnei noir ou un gentil, comme l'est le respect du Shabbat. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'interdiction d'ajouter un nouveau commandement ou une nouvelle religion. Ça peut s'appeler, tiens, c'est une nouvelle religion? Ah, vous avez 8 commandements, vous, par exemple. Dès lors, un gentil qui approfondit son étude de la Torah en dehors des lois liées au code noachide, là, il transgresse 2 interdits. D'accord? Si quelqu'un il va s'approfondir sur Shabbat, par exemple. Donc là, il y a 2. Un, il transgresse, parce que Shabbat, il n'a pas à faire. Et pour l'étude aussi. Premièrement, l'interdiction générale d'ajouter un commandement, il transgresse. C'est comme s'il rajoute un commandement. Deuxièmement, l'interdiction spécifique d'approfondir son étude de la Torah, qui est considérée conceptuellement à l'acte d'avoir des relations intimes avec une femme mariée, celle-ci étant une métaphore pour la Torah, bien entendu. C'est comme si il y avait une infidélité, dans le sens où je fais quelque chose que je ne dois pas faire. Ou de voler ce qui appartient à quelqu'un d'autre, le peuple juif. Ça appartient au peuple juif, moi je le fais, mais c'est pas à toi, donc tu lui as volé. Vous vous rendez comment ça va loin? Si on n'a pas le code de loi, on peut dire non, je vais faire, c'est pas grave. Je sais que je suis pas juif, je vais le faire juste pour kiffer. Il faut faire attention. C'est pour cette raison que là, le Talmud, il nous enseigne, il compare ce niveau d'étude de la Torah à un péché capital. Cette comparaison se rapporte seulement à la perspective spirituelle, car cette, bien sûr, condamnation, un péché capital, on va dire spirituellement, car cette transgression n'est pas punissable par un bédine. C'est-à-dire, si un ben noir, il ferait Shabbat par exemple, il avait décidé, il ne savait pas, quelqu'un il le sait, il amène au bédine, il ne va pas être condamnable par le bédine. C'est ça qu'il dit. Mais spirituellement, il a commis une faute capitale. On en était là. J'ai repris un petit peu avant pour se remettre dans le contexte parce que c'est le début de l'article 2. C'était important. La suite, donc, pour nous tous. Chaque commandement de la Torah, on va voir que pour l'instant, c'est comme ça parce qu'il faut savoir ce qu'on a à faire et ce qu'on n'a pas à faire. Sinon, on ne sait pas qu'on peut être dans une très grande galère que Dieu en préserve. Maintenant, chaque commandement de la Torah dont la réalisation possède une raison spécifique et un certain bénéfice pour un ben noir, ça entre dans la catégorie des commandements que le ben noir est autorisé à étudier. C'est-à-dire, s'il y a une loi ou dans la Torah une étude qui concerne un ben noir, qui peut amener quelque chose de bien pour vous, par rapport à votre état de ben noir, on a le droit d'étudier. Par exemple, il peut apprendre les détails qui concernent la mise en pratique de ce commandement. Donc s'il y a un bien pour lui, il peut s'aventurer à apprendre les détails. Cependant, s'il s'agit d'un précepte juif et purement spirituel, un ben noir n'a pas le droit d'approfondir l'étude de ce précepte. Si un ben noir désire étudier la Torah, alors attention, afin de connaître les distinctions particulières du peuple juif et leurs commandements divins, quelqu'un il veut savoir, c'est quoi le peuple juif? Pourquoi 613 commandements? 7 des sages, ça fait beaucoup, nous on en a 7. Il veut savoir c'est quoi tout ça, dans le sens de mieux connaître le peuple juif. Ouais, c'est pas pareil. Et même s'il n'a pas l'intention d'accomplir les préceptes juifs, ni d'étudier dans le but de se convertir, donc là il précise bien, le Shulchan Aruch pour vous, on n'appelle pas cela approfondir l'étude de la Torah, et donc c'est pas interdit. Donc s'il va le faire, vous avez compris la différence? S'il va apprendre avec l'intention de faire Shabbat, là c'est dangereux parce que c'est comme si il rajoutait un commandement alors qu'il n'existe pas ce commandement, donc c'est une nouvelle religion. Ça, c'est l'interdit. Si il le fait par contre, il veut mieux connaître les enfants d'Israël. C'est quoi le peuple juif?
Leur histoire, je la connais, les films, les ci et là, mais profondément. Je veux savoir c'est quoi un enfant d'Israël. Pourquoi tout ça? Et que c'est que dans ce but-là. D'accord? Par exemple, ça veut l'amener à avoir une meilleure compréhension du peuple juif. Comment dire, une proximité, ça veut dire un amour, une affection. Dire voilà, maintenant, je comprends, c'est spécial. Le peuple élu, donc maintenant j'ai compris. C'est pas qu'un mot. Il y a quelque chose derrière tout ça. Par exemple. Alors oui, ça, j'ai le droit de le faire, même si je vais étudier les détails. Je veux savoir les détails. Pourquoi ils ont ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi si? Du coup, je vais voir la grandeur et ça va m'aider à mieux les aider, à mieux les respecter. Mais en plus, pour moi, ça veut dire que quand un juif va venir m'aider, vous comprenez bien que je vais tout faire pour suivre ses conseils. Puisque je sais que maintenant, bon, j'ai étudié, j'ai vu ce qu'ils sont et ce qu'ils font, donc au contraire. Donc là, on a le droit. Ça, c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, notre maître, a écrit les 5 livres de la Torah en 70 langues. Imaginez, il y a 3003. On a déjà dit ça. La première des choses que Moshe il a fait, l'une des premières des choses, c'est de traduire la Torah qu'il a reçue sur le mont Sinaï en 70 langues. Pourquoi? Mais la traduction n'a pas été faite par les Grecs. Ça, c'est après. C'était pas les langues. Là, on parle des 10 commandements. Oui, À l'époque, on ne sait pas qu'est-ce que les langues. Il y avait 70 langues. Oui, mais c'est plus les c'est mêmes. une Ça s'est Non, mélangé les 70 maintenant, langues, c'est elles sont pas toujours mieux. les mêmes. C'est après qu'il y a eu d'autres langues qui se sont révélées à partir des 70 langues originales. Mais jusqu'à aujourd'hui, on parle de 70 langues. Oui, parce que dans ce moment-là, il y a 70 nations. Oui, Donc, c'est absolument. pour ça que Moïse fait Chacun, il a fait pour les par 70 chaque nations, nation. il le dit. Pourquoi? Pourquoi Moshe il a fait ça? De manière à informer les gentils de l'existence de la Torah, c'est ça. afin qu'ils connaissent les caractéristiques particulières du peuple juif, savoir ce que c'est un juif. Je vais donner un exemple après. Et de la Torah, que les juifs ont reçu de Dieu. Un gentil qui apprend la Torah pour elle-même, comme un commandement divin, ajoute en fait un autre commandement au 7 commandements noachides. Donc là, c'est interdit, on l'a déjà dit, le redit là. Cela est le cas, par exemple, pour un juif qui met les tefilines, pour lesquels il n'a aucun bénéfice personnel. David, pour connaître le juif, il faut déjà connaître l'éternel. C'est l'éternel qui nous. Tu peux Un pas connaître enseignement. l'éternel comme ça. Vas-y, comment tu Non, fais? parce que si on aime, C'est le contraire. si on aime le juif, il faut aimer l'éternel. Oui, mais pour C'est- connaître l'éternel, C'est il son faut... Dieu. Oui, mais l'éternel, il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, à Ouais. travers la Torah. Ouais. Donc pour le connaître, Oui. il faut étudier la Torah que Moshe il a reçue. Sinon tu peux pas te mettre comme ça dehors et tu dis je veux connaître l'éternel. Non, c'est Ah, par tu regardais- l'enseignement, on connaît. Non, Je sais pas si la vous- connaissance, elle vient à travers la Torah. D'accord. Parce que Dieu il s'est révélé à travers les lettres de la Torah. Mhm. C'est rapporté. Ouais. À travers sa Torah, Dieu il existe. C'est pour ça qu'un livre de Torah, on doit faire attention. Dans les 70 langues. Grâce à Moïse. Ça nous a été rapporté que puisque Moïse il les a traduits en 70 langues, un livre de Torah en français, en japonais, en une autre langue, on n'a pas le droit de le mettre n'importe où. Mhm. On doit faire attention. Parce que Moshe Rabbeinu, il a installé la divinité dedans. Il a rendu Kadosh. Si Moshe n'avait pas fait ça, on aurait pu prendre un livre et le mettre à la... et garder que le livre de Torah saint, Kadosh. Vous comprenez ou pas? Qu'est-ce qui vous intrigue? Les langues, ça a été après la tour de Babel, les plusieurs langues. Donc c'est avant Moshe. Comme ça existait avant qu'il existait, je crois, l'hébreu et les. Il n'y avait que l'hébreu, la Shana Kodesh avant. Donc, comment il a traduit en 70 langues alors que ça n'existait pas? Si, puisque le déluge c'est avant. C'est avant la tour. C'est avant. C'est la tour de Babel, c'est Mais c'est avant. la langue se sont. C'est à la tour de Babel que les langues elles se sont démultipliées. Tout d'un coup, de une langue, on a eu 70 langues. C'est avant, c'est avant. Il y avait la- plusieurs la tour langues. de la tour. La tour Il y a- de- D'ailleurs, il n'y a pas marqué qu'il y avait 70 langues à l'époque. Il y a marqué qu'ils ne se comprenaient plus parce que les langues, elles ont été mélangées. Dieu l'a accordé nouveau. C'est que quand c'est qu'on parle de 70, c'est que lorsque on apprend dans la Torah que le peuple juif il est rentré en Égypte, on détermine le compte
qui a été dit parce qu'on ne compte pas les enfants d'Israël. Mais là, c'est rapporté qu'on est, en vérité, c'est pas rapporté, c'est rapporté que selon le compte des enfants d'Israël qui sont rentrés en Égypte, Dieu il va faire le compte des nations du monde. Et ils sont 70. De là, on apprend qu'on était 70. Alors, parce qu'on apprend qu'il y a 70 nations, on va faire une recherche, et là, on va déterminer combien on est. Mais enfin, quand on compte, on a compté, on a trouvé que 69. Et la Torah nous répond, Yocheved, elle était dans le ventre de sa maman, en train d'arriver, mais elle est décomptée parce qu'elle était là. Ça veut dire qu'elle était concrètement là. Et elle est la 70e. C'est intéressant parce que c'est quand même la mère de Moshe. Ça veut dire qu'on est obligé de la compter puisque c'est d'elle que le libérateur il va venir. Le Mashiach, le premier Mashiach. Donc, pour pas se perdre, si on étudie quelque chose, un commandement, un non-juif, qui ne me concerne pas, c'est comme si je rajoute un commandement aux 7 lois. Ça, vous avez bien compris. Oui. C'est là est le cas, par exemple, pour un... Alors, ça, j'ai pas compris ce qu'il veut dire, peut-être qu'il y a une erreur. Là, il dit comme ça. Si un juif, il met les tefilines... Ah, d'accord. Si un juif qui met les tefilines, donc nous on le fait parce que Dieu nous a ordonné, d'accord? Et il accomplit son acte seulement parce que cela est un commandement de Dieu. Il le fait juste parce que Dieu l'a ordonné. C'est une mitzvah de Dieu, il m'a dit de le faire, je le fais. Ça, c'est comparable à un juif qui observe le Shabbat ou qui jeûne à Yom Kippour. Il le fait parce que c'est des commandements divins, même s'il n'a pas compris. Le fait qu'il met les filles parce que Dieu lui a ordonné, d'accord, il accomplit la volonté de Dieu. Toutes ces pratiques sont interdites aux blés noirs, et s'ils les transgressent, ils sont passibles de mort par la main du ciel, que Dieu en préserve. Pourquoi? Ça, c'est d'après le Rambam Maïmonide. Maintenant, il dit pour moi, si un enseignant, pour vous, je dis pour moi parce qu'on est ensemble, pour tous ceux qui enseignent aux enfants de Noé, alors, je vais revenir là-dessus, ce que je vous avais dit, je vous donnerai un exemple. En quoi c'est intéressant de rechercher, de savoir qu'est-ce que c'est que le peuple juif? Puisque moi je suis un ben noir. Normalement, je dois chercher ce qui me correspond. Alors, le fait qu'un ben noir, qu'un enfant de Noé, qu'un enfant de l'humanité qui veut devenir un ben noir, il va apprendre à connaître un enfant d'Israël, on a dit que pour savoir qui est le peuple juif. Alors, pourquoi c'est permis? C'est permis selon la Torah. C'est intéressant de savoir que le fait de savoir qui est l'autre, je vais pouvoir l'aider comme il faut. Pour mieux le comprendre. Voilà. Le fait que nous, grâce au Tanya, il nous enseigne comment est un enfant de Noé, un gentil. Alors on a une approche parce qu'on sait déjà comment Dieu il fabrique une créature qui n'est pas juive. Si je ne sais pas, je peux aller vers lui et même si j'ai quelque chose à lui transmettre, ça ne va pas passer. Parce que j'ai pas pris compte de ce qu'il est. Par exemple, un gentil, lui, la Torah dit, il a besoin de compréhension. On ne peut pas lui dire de faire avec la foi, que la foi. Un juif, avec la foi, ça fonctionne, parce qu'il est fabriqué comme ça. On avait vu là, il y a 15 jours. Vous vous rappelez qu'il y a une fabrication où on est semblable, et une où on reçoit l'âme divine. Mais nous, comme on a les deux, on peut vous comprendre, bien entendu. Et donc, ça veut dire quoi, vous comprendre? Mieux vous aider. Donc là, c'est pareil. Le fait d'apprendre mieux à connaître un enfant d'Israël, dans l'intention de l'aider comme il faut,
Alors, ça marche, je peux le faire. Quand, une fois, des présidents des États-Unis, ils avaient, ça c'est quelque chose de mondial, ils avaient obligé, ou en tout cas essayé, de faire un forcing pour que les enfants d'Israël, ils donnent des terres aux ennemis d'Israël, sous la pression du monde, et qu'en Amérique, ils ont voulu pousser Israël en menaçant, entre parenthèses, l'argent qu'on vous donne, on va en donner moins, avec ces trucs, tous les trucs comme ça, les lourdeurs. Il y a un grand chaliard du Rabbi, qui s'appelle, je le cite, le Rav Volpo, qui soit en bonne santé, un grand chaliard en Israël, d'accord, qui lui a répondu et qui a fait une lettre ouverte à ce président aux États-Unis. C'est comme ça que j'ai appris, hein. C'est pour ça que je vous le transmets, parce que là, ça va dedans, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a dit? Avec beaucoup de délicatesse, avec noblesse, il s'adressait à un président, son excellence. Votre excellence, ça veut dire pas du truc, vous faites ça, pas du tout. Vous savez que la Torah s'est rapporté que bien que Pharaon, il voulait nous en finir avec nous, quand il a envoyé Moshe Rabbeinu, il a demandé à Moshe Rabbeinu, comme Pharaon c'est un roi, adresse-toi avec lui avec tous les honneurs. Imagine, on a vu ça, ce qu'ils font en Israël. Quand ils se défendent et qu'ils disent attendez, on doit lancer une bombe, ne restez pas là-bas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas sur la terre, il n'y a aucun guerrier dans le monde qui fait ça. Là, il faisait Moshe, il allait voir Pharaon. Et il lui disait avec respect, c'est incroyable. Tous les honneurs dus à Moshe Rabbeinu. Même la dernière fois qu'il a vu où il a failli, ils ont failli se tuer entre eux là, que Dieu en préserve, ça veut dire, ils avaient l'intention, quoi, c'était très grave. Parce que Pharaon, il a dit, je veux plus te voir, c'est fini, c'est la dernière fois. Tu vois ma face, etc. Avec noblesse. Tout ce qu'il avait à lui dire, il y a dit. Donc il y a un kavod, fais attention. Ça, c'est le langage de Dieu. Dieu, il nous apprend à ne pas faire de la shonara. J'ai appris hier dans un enseignement de Torah qu'à propos de Esav, qui était un impie total, eh ben, il n'a pas dit des choses pour ne pas faire de la shonara. Un Kadosh Baruch Hu. Il a dit à Yaakov, à un moment, il y a eu une histoire comme ça, il a dit, tu me demandes ça, tu m'as pris pour un délateur. Dieu, c'est pas un homme. Mais tout ce qu'il nous demande de faire, il le respecte. Et ça, il n'y a pas sur la terre. Oui, d'accord, David, mais avec des gens comme ça, ils sont tout perdus. Pourquoi Nous, on apprend. Attends, le but, c'est pas de rentrer dans ces histoires. Grâce à ça, on met en valeur la Torah. Et on apprend comment mieux la mettre en pratique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce grand chaliard, il a dit au président, vous avez dans votre pays accepté les 7 lois de Noé. Et vous les respectez. C'est au Sénat américain que vous avez accepté ça. Et il y a une fête nationale dans tous les États-Unis chaque année à la date du Rabbi, de son anniversaire. C'est pour ça que nous on sort Yud Aleph Nissan, en l'honneur. Baruch Hashem. Puisque vous avez accepté, il lui répond, il faut que vous sachiez, à partir du moment où vous avez accepté les 7 lois de Noé sur vous, vous les avez prises sur vous, vous n'avez pas le droit de faire quelque chose aux enfants d'Israël que la Torah leur interdit de faire. Vous comprenez? Vous comprenez? Et c'est passé. Il a dit, vous n'avez pas le droit. Puisque vous avez accepté que le peuple juif vous transmette les 7 lois de Noé. Donc oui, le monde, il doit savoir qu'est-ce que c'est que le peuple juif. Pour pas aller contre. Le président, il a répondu quoi après ça? Je ne sais pas ce qu'il a répondu. Cette lettre ouverte, elle existe. Elle a été publiée dans les journaux. Et... C'est énorme. Mais il y a eu une catastrophe après, au Mississippi. Bien sûr. Il y a eu une catastrophe quelques semaines après. Que Dieu en préserve. Et lui, il a prévenu par amour. Vous savez pourquoi? Il y a dit, je vous supplie, au nom de tous les Américains, puisqu'il y a parmi nous des millions de Juifs qui vivent en Amérique. Il a voulu dire, je ne dis pas ça, genre nous, il n'y a personne chez moi, on risque rien. Chez nous aussi, il y en a qui vivent avec vous. Faites attention. Au contraire, vous avez accepté cette loi de Noé, grâce à Dieu, qui sont pour le bien du pays. Mais vous ne pouvez pas faire une chose, la Torah l'interdit. Ah, j'ai pas le droit. Ah, je ne savais pas. Il faut apprendre. Donc oui, il faut apprendre. Là, on a le droit. David,
Les 7 lois, c'est la grâce. Et les 10 commandements, c'est la loi. Les juifs, c'est la loi. Non, les 10 commandements pour C'est le la peuple loi. juif, c'est la loi. Oui. Mais et les 7 lois, c'est la loi pour les c'est nez la noirs. loi aussi. C'est la loi aussi. D'accord. C'est aussi la loi, c'est la loi divine. D'accord. La loi divine transmise par Moïse. Puisque les deux sont transmises par Moïse de Dieu. Oui. Désolé, mon français c'est énorme, hein, les gars. C'est interdit pour moi, pour les enfants de moi, Ouais. c'est interdit de faire le Shabbat, de respecter. Alors, on a dit ici Je qu'un. le fais. Je le fais. J'ai mon crâneau avec mon élève un année avant, quand je me rendais compte de cette énorme vérité des peuples juifs et tout ça. Et je prends Mais qu'on ne sait pas, une chose. Non, bien sûr, c'est pour ça qu'on apprend. On ne sait pas, je savais pas. on ne savait pas. Je savais pas, maintenant je ne sais. savais pas, je dis, oui, je dois respecter toutes les choses que Dieu a dit. Tout ça, je respecte les Shabbats, je ne le fais. Alors, justement, c'est ce qu'on apprend là. Ça veut dire que je ne travaille pas, mais ça veut dire que je priais, je lis un petit peu, je priais, et je ne travaille pas, les téléphones, je les revote, je les ferme, et après je reviens. Mais c'est la première fois que je ne savais pas, donc je ne sais pas si je le fais bien ou pas maintenant. Alors, on y arrive. On y arrive. Je préfère répondre d'après la loi. Ok, Parce ok, que. ok. Non, parce que là, on a déjà répondu. Mais Oui, on va voir. On va voir. On ne savait pas, attention. Là, on ne fait pas le cours pour dire, oh, toi, ça y est, pas du tout. On est là pour apprendre. Et Dieu, il sait très bien quel niveau on est débutant, on ne sait pas, il n'y a pas de problème. oui, ok. On apprend. On va y arriver. On va y arriver. Parce que là, après, il parle de ça. Donc, c'était important que vous veniez, en Oui, tout je cas. n'ai pas, je suis Vous pas- comprenez que c'était important? Oui, Quand oui. on n'est pas là, alors on ne sait pas, et après, on peut faire une grande bêtise. C'est également interdit à un juif d'enseigner la Torah à un gentil, en hébreu ou en araméen, soit à cause de la sainteté inhérente aux lettres hébraïques de la Torah et à leur signification précise, soit parce que cela pourrait induire en erreur d'autres personnes. Vous voyez, remarquez que nous on le fait toujours en français, Baruch Hashem. On me débrouille toujours à avoir des textes en français qui sont traduits, qui sont grâce à Dieu. Avant même qu'ils aient fait ce livre, ils n'avaient pas encore fait le code des lois. En sachant lire le texte original de la Torah, qu'est-ce qui se passerait? Un Ben Noir pourrait être amené à donner ses propres explications ou interprétations de la Torah écrite ou de la Torah orale. Incroyable! Parce que certains élèves qu'on a connus, ils font. Ça va tomber. Ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ce qui se passe. La Torah, elle voit très très loin. Pourquoi? Parce qu'elle est maître, elle est vérité. Vérité divine. Donc elle va au bout du monde. La Torah, c'est... Si vous étudiez la Torah en hébreu, complètement, vous apprenez l'hébreu, vous l'apprenez de façon que vous pouvez étudier tous les commentaires, etc., vous pourriez arriver à essayer de trouver une interprétation. D'accord? Et là, ça peut être une interprétation qui est complètement fausse. Donc ça vous amène dans que Dieu en préserve, une noyade, quoi, une horreur. Et en plus, quelqu'un qui vous verrait étudier, par exemple, si on faisait le cours tous en hébreu avec notre feuille en hébreu, il pourrait penser, je sais pas quoi. Il pourrait, tiens, il donne des cours, alors là, ils nous suivent, imaginez, on est en live. Ils nous suivent, ah, et on peut faire en hébreu, alors les gens ils vont dire, ah, on peut faire, alors on peut faire comme eux. Non, on ne peut pas faire. Donc c'est pour ça, heureusement, Dieu, on voit comment Dieu nous a guidés. Hachem nous a guidés. Moi, quand j'ai commencé au début, je ne savais même pas comment commencer, en vérité. Je l'ai fait parce que c'est vrai. J'ai dit, il faut que Dieu y m'aide. Moi, le rabbi veut qu'on fasse ça, on y va. Mais voilà, Dieu nous a guidés parce que voilà, on veut faire ce qui est bien. Dans notre cas, alors il dit comme ça.
Si on sait lire le texte original de Torah, Bnei Noach pourrait être amené à donner ses propres explications. Donc, et ça, là, je suis troublé parce que c'est ce que j'ai vu dernièrement. Vous vous rappelez celui que j'ai dit, lui, c'est il faut arrêter complètement là. Oh, il est parti dans des trucs de fou. Ça veut dire, j'ai dit quoi? Il se croit, il s'est pris pour un rabbin. Ça y est, c'est un nouveau rabbin. Donc, alors que, non, mais c'est grave. Interpréter des choses et tout. Il a commencé à faire des lives, tout de suite on a arrêté, tout de suite on lui a envoyé un message. À partir du moment où c'est plus conforme, nous arrêtons avec gentillesse, attention, pas du tout de... Mais on a fait comprendre que c'est pas notre route, c'est pas notre chemin. Non, ça, on n'a pas le droit de dire non, de toute façon. C'est de monsieur. Non, on a... Ouais, c'est comme là, ouais. Il n'était pas de Paris en tout cas, mais peu importe, c'est pas... Non, attention, je le cite pas du tout pour la... Je dis, j'ai vu ça. Non, mais là, je l'étudie. C'est-à-dire, même quand je l'ai fait, j'étais en panique, moi. Je vous assure que c'est vrai. Je ne savais pas comment réagir. Dieu, il m'a guidé, il m'a aidé. Il nous a guidés. On en a parlé même avec plusieurs personnes pour savoir. Et Baruch Hashem, heureusement, on a lu, là, on arrivait à ça, exactement. Donc, non, maintenant, dans notre cas, nous faisons référence à un Bnei Noach pieux. C'est ce que j'essaie de faire de vous, depuis toujours. Recherchez à vous amener à être chassid. Chassid, c'est pieux. Chassid ou Motaolam, c'est quelqu'un qui croit en Dieu et en Moshe, son serviteur, et qui est guidé par le Rabbi, le Moshe de notre génération. Et là, on est sûr d'avancer. C'est-à-dire, ça, je fais, j'ai le droit, je fais. Ça, j'ai pas le droit, je fais pas. Ça m'intéresse pas, même si c'est bien, je m'en fous. C'est pas, je veux faire plaisir à Hachem, pas à moi. Vous comprenez? Pas à moi. Sous-entendu, non. Non. Donc nous faisons référence à un Bnei Noach pieux qui désire apprendre la Torah par lui-même, en se servant des livres qui ont été traduits dans sa langue maternelle. Donc voilà ce qu'on fait. Donc ce qu'on a en français, on le prend. Si c'est en Italie, si ce qu'il a en italien, il prend et le fait. De plus, il est possible d'ajouter que depuis que la Torah a été traduite en grec, il est permis de l'étudier en utilisant des ouvrages dont les traductions sont de bonne qualité. Donc il faut juste voir si les livres qu'on achète, on demande conseil, est-ce que c'est bien la traduction, est-ce que c'est bon? Parce que des fois le mot il peut changer toute la tournure de la phrase. Donc on se renseigne, vous me demandez à moi, même nous pour les enfants, à une époque il y avait des livres qu'on nous disait non, pour l'école ça va pas, c'est pas bien traduit. C'était trop poétique, c'était trop allégorique, c'est trop... Non. Et quelquefois, les mots, on a du mal à comprendre le sens Voilà. bibliquement. Exactement. Par rapport à quand on prend dans le, Exactement. dans le dictionnaire. Biblique, c'est Parce que c'est pas que de la traduction. Voilà, C'est pour ça que vous m'avez dit avant, quand je achetais les livres de Midrash, Oui. je lui demandais, les Midrash racontent, c'est bon, il vous m'a dit, si, c'est... Midrash raconte, voilà, comme il y a derrière. Là, c'est traduit en français. Oui. Là, ça explique les 5 livres de la Torah. Mais pareil, ça, je peux le faire parce que c'est des histoires, c'est des allégories. Attention, c'est tous les secrets de la Torah qu'il y a dans le Midrash. D'accord? C'est énorme. Donc, voilà. Ça doit m'aider. Ça doit m'aider à mieux servir Dieu. Je ne dois pas rentrer dedans puisque la plupart de tout ce qu'on raconte, ça ne concerne pas un Bnei Noach. Mais ça, c'est pour... Là, apprendre à connaître le peuple juif à travers ça, c'est idéal. On peut faire ça, non? On peut, si on ne rentre pas dedans dans l'étude, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a Oui, pas de oui, problème. oui. Je vais terminer avec ça parce que après on doit faire le deuxième cours. Donc là, comme c'est écrit en gras, c'est très important, mais on le reprendra. La règle générale. Donc là, il nous dit la règle générale par rapport à tout ce qu'on vient de voir. La règle générale est la suivante. Il est obligatoire pour un Ben Noach d'étudier les 7 commandements qu'il a l'obligation d'accomplir et il doit les apprendre d'une façon précise afin de connaître ce qui lui est permis et interdit de faire. Il est également autorisé à apprendre ces commandements d'une façon profonde et de chercher à comprendre leurs raisons sous-jacentes ainsi que tous les détails du code Noachide. Voilà ce qui est obligatoire et que vous devez savoir. Voilà, on y est arrivé. Ça, c'est la règle générale, écrit en gros, en gras, pardon. En gros et en gras, en vrai. C'est important. C'est-à-dire, tout ce qui me concerne, voilà, il y a 7 lois, la foi à un Dieu unique, le respect à Dieu, le respect de la vie humaine, le respect de la propriété d'autrui, le respect de l'intégrité familiale, l'institution, d'une justice équitable, le respect des animaux, on doit rentrer dedans. Il y a dedans, comme
beaucoup de... Qu'est-ce que ça veut dire la foi en un Dieu unique? Non, Ah oui, qu'il y a dedans dans les 7 lois, dans les 7 lois. Il y a, comme les juifs aussi, petites règles, et chacun de la loi ou pas? Au bon français, c'est non. C'est des chapitres, c'est ça, Voilà, c'est juste un titre, et après il y a plein de choses qui se détaillent. c'est ça le que je Pareil, veux oui, dire. c'est pareil. C'est pareil. Est-ce que ça Mais existe il y a, pour exemple, la première loi et après. On va donner un exemple tout de Il suite. y a On va donner tout de il y a suite beaucoup un de exemple. règles pour savoir et on peut faire. On va donner un exemple tout de suite. Pour mieux que ce soit plus clair pour vous et pour nous. Croire en Dieu, c'est le premier commandement. Avoir foi en Dieu, en un Dieu unique et ne pas être idolâtre. C'est le premier commandement. Croire en un Dieu unique, ne pas être idolâtre. Sur ça, c'est rapporté dans le Rambam Maïmonide, que lui, il a établi tous les commandements divins. D'accord? Il y en a plusieurs, mais le Rabbi veut qu'on étudie par rapport au Rambam, puisque c'est ce qu'on a eu dernièrement, d'accord? Le plus proche de nous. Et c'est pas ça la vraie raison. Le Rabbi l'a dit. Maïmonide, il est considéré, il est Moïse dans sa génération. Donc c'est Moïse. C'est Moïse qui nous transmet à Moïse de notre génération. Voilà. Alors il dit comme ça. Loi relative au fondement de la Torah, chapitre 1er. Le fondement de tout le fondement et le pilier de toutes les sciences est d'être conscient qu'il est, EST, une existence première qui fait venir toute chose à l'existence. Toute chose existante du ciel et de la terre, ou intermédiaire, n'est venue à l'existence qu'en vertu de la réalité de son existence. Ça, c'est la base. C'est un fondement, ça. Grâce à ça, je vais arriver à la foi en Dieu. C'est ça qui va m'amener à la foi. Mais il faut que je le sache, ça. Je ne peux pas l'inventer, hein, une phrase pareille, hein, une connaissance pareille. Donc le Rambam, il dévoile ça. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta bienveillance sur les cœurs droits, ça c'est un Télim. Donc, il y a les lois relatives au fondement de la Torah, ce qu'on vient de voir, c'est la première loi, je répète. Le fondement, ça veut dire s'il tient toute la Torah, tout le monde, que chacun il doit savoir. Je cherche après quoi? Avant tout ce que je vois ou tout ce qu'on m'apprend, il faut que je sache que ça c'est le fondement et le pilier de toutes les sciences. Et je dois être conscient qu'il y a une existence première. Cette existence première, elle fait venir toutes les autres existences dans le monde. Tout vient de cette existence première. Toute existence du ciel et de la terre. Il y a 7 cieux. Le Tanya nous enseigne qu'il y a 500 ans de marche entre chaque cieux. Donc imagine tout ce qu'il y a entre ces cieux. Tout ce qu'il y a là-bas, ça vient de cette existence première. Et tout ce qui est entre le ciel et la terre, qu'on va appeler intermédiaire, les étoiles, les montagnes, tout le reste, n'est venu à l'existence que grâce à la réalité de cette existence première. Quand je sais ça et que je l'intègre en moi, que tout ce qui existe, ça vient de lui, de cette existence. Là, il ne parle même pas de Dieu, il parle de cette existence. Bien sûr que c'est Dieu, de cette existence. Après, je peux avoir foi. Ma foi, elle va se réveiller. Elle va se mettre, parce que la foi, on l'a tous en nous, mais elle va commencer à se révéler. Deuxièmement, donc ça c'est pour répondre à la question que vous aviez, d'un commandement, en l'étudiant, en s'approfondissant, voilà déjà ce que je peux voir. On a dit qu'un des aspects de la foi, à travers les fondements. Deuxième, juste pour, là on n'est pas dans l'étude, mais je l'ai amené exprès, Mina Shamaim, voilà, ça nous sert. Si l'on considérait qu'il n'existe pas, rien d'autre ne pourrait exister. Rien. Donc tout ce qui existe, c'est que grâce à cette existence première et éternelle, bien sûr. Si, troisième, je termine avec le troisième, si l'on supposait, Antoinette, Oui. si elle est très spirituelle, Antoinette,
Si l'on supposait que tous les autres sont inexistants, imaginez, on fait abstraction, il n'y a rien, tout est inexistant. Même ce que je vois, c'est inexistant. Ça n'a pas de réalité. C'est du concret, mais c'est pas une vraie existence. Lui seul continuerait d'exister. Leur non-existence n'impliquerait pas sa non-existence. Vous comprenez? Le fait que tout le reste, on pourrait dire, ça n'existe pas. Alors, on pourrait dire, bah, si ça n'existe pas, donc lui non plus n'existe pas du tout. C'est pas parce que tout le reste n'existe pas que cette existence première n'existe pas. Au contraire, il n'y a que lui qui existe. Et c'est ça que le Tanya nous enseigne. Je répète, on a dit au début que le fondement, c'est de savoir qu'il y a une existence première et que de cette existence première, tout ce qui va exister, les cieux, la terre et tout ce qui est autour, vient de cette existence première. Nana, il te dit, bon alors attends, viens on imagine que toutes les existences qu'il y a, nous y compris, n'existons pas. Alors si nous n'existons pas, peut-être qu'on pourrait s'imaginer aussi que lui n'existe pas. Cette existence première alors n'existe pas. Pas du tout, te dit. Il n'existerait que cette existence-là. David, Oui. je ne comprends pas l'existence première. Dieu. Dieu. L'éternel, Oui. d'accord. L'éternel, bien sûr. D'accord. Non, j'ai pas employé le nom d'éternel ou Dieu parce que D'accord. c'est pas marqué, c'est pas, mais Oui, c'est oui. lui. Oui, On parle c'était que de pour lui, comprendre d'ailleurs. ce que ça veut Bien dire. sûr. Pourquoi? Lui seul continuerait d'exister. Leur non-existence n'impliquerait pas sa non-existence. Le fait que tout le monde n'existerait pas, ça ne veut pas dire que son existence, ça n'existe pas. Au contraire. Car tous les êtres ont besoin de lui. Mais lui, béni soit-il, n'a pas besoin de nous. De nous, de tout ce qu'il y a dans le monde. Mais lui, nous on a besoin, sans lui on ne peut pas exister, on ne peut pas vivre, on ne peut pas se nourrir, on ne peut pas être tout ce qui existe. Par contre, lui, il n'a pas besoin de nous pour exister. C'est pour ça que si nous, il n'y a pas d'existence, lui, il est toujours là. Ni de nous tous en tant que quantité ou communauté, le monde, ni d'aucun un. Même un, dire non, sans lui, Dieu, il ne pourrait pas, c'est pas vrai. Même un, il n'a pas besoin. C'est pourquoi sa réalité est différente de celle de chacun d'eux. Et là, on arrive à la connaissance. Dieu, c'est tout sauf nous, c'est tout sauf un homme, c'est tout sauf etc., etc., etc. Donc apprendre la Torah et attraper les 7 lois de Noé, c'est rentrer dans cette réalité. Mais attention, tout ça, c'est pour me rassurer. C'est pour être tranquille. Sous-entendu, tu peux le dire autrement. Il n'y a personne qui veut m'aider dans ce monde. Sous-entendu, il n'y a personne, quoi. Il est là, Baruch Hashem. Il n'y a que lui, d'ailleurs, je veux que lui. Vous comprenez? Ça me rassure. Je me dis, mais Baruch Hashem. Puisque même s'il n'y a personne, il n'y a rien d'autre que lui. Donc même s'il n'y a personne qui peut me venir en aide, il n'y a que lui qui va me venir en aide. Et moi, j'ai besoin de lui. Et ma reconnaissance, c'est ce que Dieu il attend. Il n'a pas besoin de nous. On a bien vu, il n'a pas besoin de nous. Donc si je veux le reconnaître, c'est moi. Ça va être pour moi. Mais cette reconnaissance, elle fait que Baruch Hashem, alors justement, je le reconnais comme roi des rois, Baruch Hashem, c'est ce que Dieu il veut. C'est comme ça qu'on va amener Mashiach. Celui qui reconnaît, il va recevoir le roi. Celui qui ne reconnaît pas, il ne va pas recevoir le roi.